Bonjour et bienvenue chez les concessionnaires Eva et Mathias. On vous présente Ginette qu'on va devoir entièrement nettoyer intérieur-extérieur, ça c'est ma partie aujourd'hui. Mathias va s'occuper de Peter, tout ce qui est circuit d'eau et électricité. Et après nous avons le boxeur qui est entièrement fini et si vous voulez l'acheter, il est à vous. Wow. Les joints, j'ai l'impression qu'ils avaient collé là, ça a vu. Ça fait bizarre de réouvrir cette ouverture. En vrai, il y a du nettoyage à faire hein, avant de la remettre en location. Bon déjà là ce qui est cool c'est qu'on peut se tenir debout et j'ai l'impression que c'est super grand comparé au 4x4. Ça c'est cool. Ce qui est moins cool c'est que le van est dans un piteux état depuis 6 mois et il a fait des allers-retours quand il est tombé en panne de l'Italie, il est parti en Allemagne, après il est revenu etc. Il a mis 2 mois à être rapatrié avec notre assurance et on nous a siphonné le diesel. C'était n'importe quoi. On va peut-être pas pouvoir le louer comme ça, donc on va faire un énorme nettoyage et une petite restauration aussi quand même. Ça va faire du bien de l'aérer. Ça me rappelle plein de souvenirs. J'avais fait un énorme nettoyage déjà en Italie avant de le quitter justement pour pas avoir à faire ça au retour. Et en fait on va pas y couper. On va pas y couper. En vrai ça va aussi nous faire du bien au moral je pense de faire ça. Déjà le bois revient bien, c'est une bonne nouvelle. Je crois qu'avec les 3 véhicules là on s'est vraiment plus au donné de la tête. On est un peu la tête sous l'eau vraiment depuis des mois. Et c'est là où on se rend compte que quand on a trop de maisons ou de véhicules ou de choses en fait on s'y perd mais carrément. En vrai ça rappelle tellement de souvenirs. C'est fou comment on peut s'attacher à un objet, à un véhicule, à une maison. Mais c'est tous les souvenirs qu'on a vécu avec qui fait qu'on est attaché. Alors là ça me fait plaisir de la retrouver, d'en prendre soin, de la remettre pas à neuf mais sur pied parce qu'un véhicule comme ça c'est jamais à neuf. Ah là là ma petite douche. Allez c'est parti mon kiki. Conchita est de service. Le sol c'est un des derniers éléments alors on se rapproche de la fin. Et ça c'est cool. Ça commence à sentir bon dans le van et moi je m'y reprojette un peu. J'ai l'impression d'habiter dans un bus là, tellement c'est grand d'ici. Après l'intérieur, on passe à l'extérieur. Ça fait du bien de prendre la douche. Quel bonheur de te voir. Oh. Comme vous le savez, on a vraiment du mal et on n'a pas envie surtout de vendre Ginette parce que c'est notre seul appartement physique. Sinon il y a nos parents, Apo et Alège. Donc du coup on a trouvé la solution intermédiaire pour ne pas qu'il stagne dans un hangar, qu'il s'abîme, qu'il roule pas et ne pas le vendre, c'est la location. Donc on va mettre Ginette en location. Pour cela il a fallu qu'on fasse un énorme nettoyage. On va devoir enlever le poêle à bois vu que ce n'est pas légal en France. Et s'il y a le moindre problème avec les locataires, on ne sera pas assuré et ça peut être très dangereux pour tout le monde. Donc on va condamner ce poêle, on va reboucher le trou en haut, on va mettre de nouvelles toilettes toutes neuves, on va installer une nouvelle glacière. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va mettre une vraie cuve à eau pour la vaisselle, au lieu que ce soit des bidons, comme ça sera facile pour les locataires. On va faire des stop tiroirs, des petites façades, plein de petites modifications. On va mettre on va mettre 3 grands tiroirs qui s'ouvrent dans le couloir pour aller chercher les habits. Parce que nous, clairement c'était vraiment chiant de devoir lever le lit, de prendre le penderie portative, aller chercher les vêtements alors que tu as tous les vêtements qui viennent sur toi. On n'a pas envie de leur faire vivre ça, même si c'est pour un week-end, on a envie qu'ils soient bien. Et même pour notre futur dans Ginette, on va mettre des vrais tiroirs sur glissière, paf paf, ça ira très très bien. Donc, on a aussi racheté de la vaisselle. J'ai l'impression de mettre mon appartement sur Airbnb. C'est un peu ça. Du coup on a acheté de la vaisselle toute blanche, belle, propre, carrée.
ça sera parfait. Avant de travailler, une petite gorgée de café. Alors, nous avons quoi? On a acheté 2 tasses à café. Si c'est l'un d'entre vous, on veut vraiment faire les choses bien, parce que c'est plus qu'un van, c'est plus qu'un simple food truck, c'est les deux en même temps. C'est une expérience de venir vivre à l'intérieur. Voilà. Donc, on va faire les choses dans les règles de l'art. Moi je trouve que c'est un bon compromis parce qu'au lieu de la vendre et d'être, peut-être de le regretter, bah au moins on peut vous en faire profiter tout en étant encore les propriétaires. Donc on partage le véhicule et ça c'est chouette. Par contre il faudra en prendre soin parce que c'est notre bébé, alors vous roulez doucement. Des bols inox ça sert toujours. Là maintenant en ayant le 4x4 je me rends encore plus compte de l'espace qu'on avait dans Ginette. Un truc de fou. Un truc de fou. Alors, on va mettre 3 assiettes blanches, 2 bols blancs, 2 tasses à café, à chocolat, à thé, etc. hein, comme vous le souhaitez. Ici un fouet, valise, louche, 4 verres pour les apéros si vous avez des invités. On a fait 50 000 km avec Ginette, partout en Europe, jusqu'à la Turquie, jusqu'au Cappadoce. On a bourlingué sur les pistes, etc. On a essayé de faire du 4x4 avec un G7, ce qui a parfois fonctionné et d'autres non. Donc ça veut dire que le bois a travaillé, le bois est abîmé un petit peu, et on va le rafraîchir. On va tout reponcer, l'intégralité du van, et on va tout revernir pour protéger le bois, pour l'eau, pour les coups, pour les rayures, etc. Voilà, on la remet sur pied quoi, on la remet vraiment en état. Et surtout ce plan de travail, qui on a vu de toutes les couleurs. Donc on va lui redonner un peu de couleur à lui aussi parce qu'il est devenu un peu plus fade. Hier on est parti chercher, on est parti acheter plein de trucs et astuces et outils et matériaux pour la location de Ginette. Qu'est-ce qu'on vous a pris hier? Des boîtes de mouchoirs, ça peut servir. De l'huile, des épices, il y a barbecue, garlic and herbs, and potatoes and chips. Du poivre, du miel, des herbes de Provence, des chiffons, des essuie-tout, parce qu'il faudra laisser Ginette propre, s'il vous plaît. Et un set tout neuf de couverts, rien que pour vous. Et surtout, petite surprise, un jeu de cartes pour pas s'ennuyer. Vous allez pouvoir inviter du monde là, attention. Ça va être la fiesta dans Ginette. Pour les fans de café ou pour les fans de thé, chacun trouvera son bonheur. Ça me fait plaisir de le partager ce van avec vous tellement il nous a apporté du bonheur et du bonheur. Des galères, des souvenirs, mais du bonheur. Et vous allez pouvoir le vivre aussi, à votre tour. Maintenant que j'ai fini de tout poncer et d'enlever toute la crasse qui s'est accumulée sur le bois, et bien on va vernir afin de le reprotéger pour les nouveaux locataires. Quand même je pense que dans Peter ça va me manquer d'avoir un aussi grand et beau plan de travail. Beau, on en a un beau. Grand, je peux pas le dire. Et une des premières choses qu'on va faire pour cette petite rénovation de Ginette, c'est déjà enlever les sièges et enlever toute cette coco là qui s'effiloche dans tous les sens. Parce qu'avec le temps elle a commencé à moisir, donc il était temps de la sortir. Ça fait 2 ans qu'elle était dedans. On va la virer. Voilà, petit à petit on améliore Ginette, on continue à lui donner vie. Et maintenant on est trop content de vous la confier pour quelques jours, quelques semaines si vous le souhaitez, pour partir en vacances avec. Comment vous dire que ça fait 2 ans que cette coco, cette toile de jute là, elle est là-dessus, elle est moisie. Elle a moisi avec le temps, ça fait 6 mois qu'elle n'est pas entretenue. On l'a nettoyée quand même vachement souvent. Je sais pas trop ce que je vais trouver derrière. Oh là là, ça va être la galère à nettoyer ça.
Et alors bon, retour sur produit. Ça là, cette toile de, je sais pas comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, jaune de mer. C'est très très beau au début. Et après tu vois, en dessous, là ça a pourri parce qu'il y avait les caches noires, il y avait des équerres noirs à chaque fois, les cornières. Donc ça a pourri, là ça a moisi. En fait c'est vivant, c'est de la plante. Donc ça vit. Et c'est pas ce qu'il faut dans un véhicule comme ça. Donc là je vais m'amuser à tout gratter pour remettre la tôle à nu un peu. Je vais entièrement poncer et on va la peindre avec une belle peinture. Et je pense que ça ira très très bien, ce sera beaucoup plus joli. Comme tu peux le voir, j'ai bien avancé, j'ai enlevé tout le jaune de mer, j'ai gratté et franchement, la colle, ça part assez bien, tu vois. Ça fait des gros bouts comme ça qui partent et j'arrive à revenir à la tôle nue. Donc c'est la première étape, après je vais tout poncer. Une fois que tout sera poncé, je mettrai une peinture anti-rouille. Ou juste une peinture classique, puisque là en soi, le métal il est nu, il n'est pas attaqué, il est bien. Donc je peux mettre une belle peinture résistante. Donc voilà, donc je vais continuer de gratter, je vais continuer de nettoyer tout ça. Parce que finalement, il y a quand même un peu de travail sur Dame Ginette. On avait mis de la coco et en fait c'était une très mauvaise idée. On a fait quand même des erreurs. Vu que c'était notre premier véhicule qu'on était en train d'aménager. Mais depuis on a appris de nos erreurs. Donc on a enlevé la coco et là on va repeindre en fait directement avec une peinture trafic extrême. Voilà. Normalement c'est tenu garantie 10 ans. Donc je pense que là ça devrait faire l'affaire. Mais il faut jamais oublier qu'avant de peindre il faut acétonner. On a pris une couleur crème pour rappeler la cabine qu'on a fait il y a maintenant 2-3 ans. Et elle tient bien. Peinture à la bombe. Et franchement du coup ça fait bizarre de faire de la peinture en pot. Et ça va être beau et propre. Oui, pour ceux qui vont louer, on vous fait un van tout propre. Pour la location de Ginette, Vévor nous a envoyé une glacière à compression. C'est une glacière 20 litres à compression. Hop là! La voilà. Elle est beaucoup plus légère que celle qu'on avait avant. Elle fait 20 litres, donc c'est bien pour mettre des petites bouteilles, pour, voilà, pour un petit week-end, des choses comme ça, c'est super, ça suffit largement. On a des copains qui sont partis avec ça pendant plusieurs années. Je vais l'installer, donc déjà merci à Vévor de nous avoir envoyé ça. On va tester ça, et ce qui est vachement bien, c'est que c'est à compression. C'est-à-dire que même s'il fait très chaud, dans la glacière il fera bien plus frais. Ce qu'on n'avait pas avant avec notre autre glacière qui n'était pas à compression. Je sais pas comment s'appelle le système, mais c'était pas à compression, c'était un petit moteur électrique qui faisait du froid. Donc quand on était en Turquie, qui faisait 40-45 degrés, dans notre frigo, il faisait entre 20 et 30 degrés. Donc c'est pas terrible. Là, avec ça, il devrait faire froid tout le temps dans le frigo, et c'est quand même très appréciable. C'est quand même vachement plus facile que s'il fallait fabriquer le meuble. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'installer dans Ginette. Évidemment, il me reste des vis. Évidemment, je sais pas où elles vont. Pourtant, je vois pas trop ce que j'ai loupé quand même. C'est pas très compliqué. Je pense que c'est des vis de RAM qui me mettent au cas où. Je suis en train d'installer la nouvelle batterie All Power. Et pour ça, il faut que je mette des rallonges. Donc on a besoin de câbles parce que voilà. La batterie All Power, attends, hop là, elle se connecte avec donc des câbles MC4 classiques. Et après, il y a une sorte de prise de connectique spéciale pour pouvoir la brancher. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que à mes sorties de panneaux solaires, je mets des câbles MC4. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Ça va me permettre ensuite de pouvoir brancher la batterie. Et on a de la chance parce qu'on n'avait pas prévu de mettre une batterie comme ça à la base. Donc on a quand même beaucoup de panneaux solaires là-haut. On a 780 watts de panneaux solaires. Et toutes les batteries portables, toutes les batteries lithium comme ça, nomades n'acceptent pas 780 watts de panneaux solaires. La plupart ça descend à 200 voire 400 watts max. Celle-là, elle accepte 1000 watts. 1000 watts, on est large. Ça, c'est très très bien. Donc, on est très content parce que ça permet de ne pas modifier l'installation des panneaux solaires, etc. Avant, on avait une batterie gel, comme tu le sais, sur Ginette. Et honnêtement, les batteries gel, c'est pas terrible. Surtout qu'on avait un chauffe-eau électrique qui ne marchait pas très bien. Alors, par contre, l'inconvénient de la batterie All Power, comme énormément d'ailleurs de batteries nomades comme ça, c'est qu'elles ont une sortie de maximum 10 ampères.
Elles ont une sortie de maximum 10 ampères, ce qui fait que en fait, notre chauffe-eau électrique qui faisait 16 ampères, 200 watts, ça fait 16-17 ampères à peu près, bon, on peut pas la brancher dessus. C'est pas que la batterie n'est pas capable de donner 16 ampères, c'est qu'elle n'a pas de prise qui délivre 16 ampères, c'est bridé à 10 ampères un peu partout. Ce qui fait qu'on peut pas mettre de chauffe-eau. Je viens de brancher la batterie et là elle prend 400 watts de charge sur les 800 watts de panneaux solaires qu'on a. Alors je pense que c'est pour deux raisons. La première c'est parce que les panneaux solaires doivent être affreux, complètement dégueulasses. Ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas été lavés, qu'ils ont été stockés dans la poussière, etc. Donc il doit y avoir une sacrée couche de poussière là-haut. Et la deuxième raison c'est qu'elle est à 98%, donc je pense qu'elle peut pas prendre plus de charge que ça. Elle doit être en absorption parce que normalement c'est bulk. Bulk c'est jusqu'à genre 80-90% je crois. Après il y a absorption et après il y a float où là c'est carrément voilà, c'est chargé. Là on a 98%, 393 watts de charge. Donc ça marche très très bien. Je suis vraiment hyper content d'avoir pu brancher cette batterie All Power parce que franchement j'ai pas modifié du coup toutes les connectiques que j'avais fait, tous les câbles que j'avais tirés dans le van pour pouvoir la brancher parce que grâce à l'adaptateur j'ai pu brancher directement du 12 volts sur mon porte-fusible et redistribuer comme ça. Donc là ça charge via les panneaux solaires. La glacière elle est branchée via une prise allume-cigare. J'ai la pompe de la cuisine qui est branchée en USB et tout le reste est en 12 volts donc c'est ultra facile à brancher. Honnêtement ça m'a pris peut-être 2 heures à installer parce qu'il fallait que je modifie des branchements etc. Parce que j'avais des trucs qui ne servaient plus. Mais sinon si vous avez déjà les câbles tirés et tout, en un quart d'heure c'est bon quoi. Elle charge toute seule, elle est autonome etc. Donc là il n'y a plus rien à faire. Elle est là, il y a plus de 2000 Wh de réserve. Donc vous allez être complètement autonome, vous n'aurez rien à faire en électricité à part utiliser les appareils électriques. Ça fait longtemps qu'on voulait des toilettes sèches pour Ginette. Ça c'est Peter. Attention, hein, faut pas les mélanger. Et donc on a enfin reçu nos toilettes sèches. Dans Ginette, on avait juste mis un grand seau Leroy Merlin de nos travaux du van. On a mis un grand sac poubelle dedans. Mais du coup tout était mélangé et c'est ce qui faisait aussi les odeurs. Même si on mettait quand même des copeaux de bois à l'intérieur. Donc ça limitait quand même. Mais je pense que le must du must, c'est un séparateur d'urine, ce qui va limiter beaucoup les odeurs. Alors qu'est-ce qu'on a? C'est Noël. Est-ce que ça c'est les toilettes? Bingo. Donc on est en partenariat avec la marque Boxio. Et c'est surtout vous en fait qui allez les tester parce que c'est spécialement pour la location de Ginette. Au moins ça sera clean et propre. Elles seront toutes neuves, jamais utilisées. Et donc on a pas mal de choses à l'intérieur. Donc il y a 3 paquets de sacs poubelles. On a un petit paquet de sciure. Ça c'est un Tupperware. Pour ranger la sciure je pense. Pour ranger la sciure. Mais c'est archi bien fait. En fait c'est plein de box, Boxio, qui s'empilent les unes sur les autres. Et en fait je pense que même ça, tu ranges tout ça à l'intérieur en fait. Et après tu mets tes toilettes dessus. Mais c'est génial. Et t'as le petit couvercle. Par contre ça je pense qu'on va l'enlever parce que nous on a des cuvettes comme à la maison. Donc en fait ça sera comme ça. Ce qui est génial c'est que la cuvette, parce que nous nos toilettes sont plus hautes que le Boxio, mais le fait qu'il y ait le rangement en dessous ça rehausse les toilettes et donc ce sera nickel. Exactement. Non mais ça va être parfait là en fait. Et là on voit bien la différence, on a le réservoir d'urine ici et le réservoir pour les selles qui sont séparés. C'est la cuvette. Dans l'autre sens? Dans l'autre sens ça marchera mieux. C'est trop bien, viens voir ça. Et honnêtement, moi ce que je trouve top par rapport à ces toilettes, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de modification de nos anciennes toilettes dans Ginette. On a simplement enlevé le seau et celles-là elles vont rentrer parfaitement. On va même pouvoir laisser la belle cuvette qu'on avait. Et il n'y a aucune modification à faire, donc c'est une installation qui va prendre littéralement 3 minutes. Même pas. 2 minutes. Et tout est neuf, tout est nickel. Le plastique il est robuste, c'est pas du tout un plastique cassant, on est sur un plastique robuste. Non, on est... Et Boxio, ils font pas que les toilettes, par exemple un lavabo. Donc après avoir été aux toilettes, bah voilà, il y a tout ce qu'il faut ici pour se laver les mains, etc. Et en gros, je pense que Boxio a voulu faire quelque chose de super ergonomique en fait pour empiler plein de caisses dans votre coffre de voiture et pouvoir partir en camping presque tout confort, à moindre coût, à moindre frais et archi bien rangé en fait, organisé. Donc je crois qu'ils ont les toilettes, le lavabo et maintenant ils viennent aussi de sortir la gazinière et des petites boxes de rangement. Donc clairement dans votre coffre de voiture vous mettez tout ça, vous êtes ready. Ouais, c'est franchement pratique à ranger, j'avoue. En fait c'est le format carré qui fait vraiment le rangement facile quoi. Ouais. Ça fait comme des boîtes de conserve en fait qui s'empilent les unes sur les autres, ça se range nickel, ça se transporte facilement.
Ils nous ont même mis des petits coussins. Ici là dans cette petite pochette, on a plein de petits clips comme ça. Et je pense que c'est vrai, c'est écrit là, il faut les clipser en fait entre elles. Pour pas qu'elles bougent, pour pas qu'elles s'ouvrent. Je pense que ça se met là partout ici là. Hop, entre la fermeture. Et vous là vous pouvez faire des cascades, ça va pas s'ouvrir au moins. La sciure qui peut aller directement dans sa petite boîte avec une ouverture grande, une ouverture petite. Ils ont pensé à tout, à tout. J'ai jamais vu ça sur aucune marque de toilette et ça fait les 3e qu'on teste. Eux ils ont un bouchon anti-odeur. C'est comme une bonde en fait pour évier. Mais voilà, vous le mettez là et alors là vous êtes sûr que ça sente la rose dans votre vanne. On a la sciure et les sacs poubelles qui vont dans le petit bac en dessous. Les toilettes au-dessus. On ajoute le bac pour les selles avec son petit couvercle qui vient derrière. J'ai rajouté les petits ergots que vous voyez là, c'est des vis en fait qui prennent et qui vont servir, vous allez voir dans un instant, à faire quelque chose de magique, à poser ça. Voilà, ça se pose, ça c'est direct dedans et on n'oublie pas de terminer par le petit bouchon. Et franchement ça fait des toilettes compactes, hyper pratiques pour ranger les affaires, pour récupérer les choses, à nettoyer c'est vachement bien. Hop, c'est trop bien. Ça habille tout de suite. C'est pas la même dans le K4. Vous aurez un vrai matelas tout confort, 11 cm d'épaisseur. Et nous on va dormir sur le toit d'un véhicule. Putain, on perd au change. Hein. Parce qu'il faudra ramener vos draps et vos serviettes. Juste ça. Le reste, c'est équipé. Mais vu qu'on sera pas là et qu'on sera en voyage, on sera pas là non plus pour faire les lessives. Donc si vous pouvez ramener serviettes et draps, ça sera parfait. On vous remet les coussins. Parce que c'est un van confort. Nous on n'a pas de... Ah si, on a une banquette. C'est juste qu'on peut pas être debout. Hop. Il y a un nouveau frigo. On s'approche de la fin. Ça y est, Ginette est remis sur pied à nouveau. Et du coup, on a remis les petits rideaux, les banquettes, le matelas, les housses, etc. Parce que la semaine prochaine, on va l'emmener à Bordeaux en fait dans le hangar. Et vous pourrez commencer à la louer. Dans le van, on vous laisse un livre d'or de couleur moutarde, comme le van, tout est raccord. Ou à l'intérieur, vous pourrez du coup dessiner et nous laisser de très gentils mots, pas des méchants, sur votre expérience à l'intérieur de Ginette. Et on vous laisse aussi un livre qui sera dédié à Ginette quand même, où on vous écrira une petite dédicace pour tout le monde. Faudra pas récupérer le livre, faudra qu'il reste dans Ginette. Les amis, je sais pas si vous réalisez la chance que vous avez d'avoir 2 rétros, celui-ci et celui-ci, qui sont neufs. Parce que nous, mine de rien, on a quand même fait 50 000 bornes avec des rétros carrément bancals. On en a éclaté un, rappelez-vous, en Croatie. Là, pour vous, on a investi, on a pris 2 rétros neufs qui ne sont plus produits. On a eu beaucoup de chance d'en trouver. Là, c'est la vitre encore qui a été fabriquée en Turquie. Là, c'est un peu du micmac, mais les 2 rétros sont fonctionnels, ils sont fixes, ils ne bougent plus, ils ne vibrent pas. Vous avez de la chance. Avant de clôturer cette vidéo, j'en profite pour vous repartager le code promo exclusif au détour d'un sourire 15 qui s'affiche juste là et que je vous mets dans la description. C'est un code promo qui permet d'avoir 15% de réduction sur le site WeDriveIt, un des sites sur lequel nous avons mis Ginette en location. Et donc ça vous permet de bénéficier de 15% de réduction à partir de 400 € d'achat. Et c'est un code qu'on ne partage qu'avec nos abonnés, qu'avec notre communauté, que ce soit sur Instagram ou YouTube. Donc n'hésitez pas à appliquer ce code pour profiter de Ginette avec 15% de réduction. Donc vous l'aurez compris, c'est la fin de cette vidéo et c'est aussi la fin de nos aventures avec Ginette, mais pas des vôtres avec elle. Donc nous on prend la route avec Peter pour 2 ans. Donc on vous la confie, profitez-en, prenez-en soin mais profitez-en à fond. Elle va nous manquer, elle va beaucoup nous manquer. Ouais. On a hâte de la retrouver dans 2 ans. Et on se dit à la semaine prochaine pour la suite de l'aventure avec Peter. Salut!